Loïc Perron remplace Armel Lecléache pour la prochaine Route du Rhum. You're watching the Sailing Updates Desktop News. Welcome to the office. Le navigateur baulois abandonne sa participation à la Route du Rhum Vintage sur son petit trimaran jaune Happy au profit de Banque Populaire 7. Pour moi, refaire le Rhum en multi sur un gros bébé comme ça, c'était absolument pas envisageable. C'était même pas un rêve. Gravement blessé à la main alors qu'il lavait sa voiture, le skipper Armel Lecléache est contraint de déclarer forfait pour la Route du Rhum. Ah oui, juste. C'est sûr que c'est pas facile à vivre. Je pense que tant que la Route du Rhum sera pas finie pour moi, j'en aurai un peu gros sur la patate. Le Rhum, c'était c'était un rêve de pouvoir jouer dans la catégorie ultime et de faire partie des grands favoris. Maintenant, voilà, il y en aura d'autres, j'espère. Et puis, je vais le vivre par procuration. Le passage de témoin se déroule à Lorient. Le pigiste de luxe Loïc Perron prendra les commandes du trimaran géant le temps de cette course mythique. Lui, Armel, il a quelques obligations de rééducation et moi, j'ai des obligations d'éducation, en fait. C'est un gros défi physique avant tout pour moi. Mais c'est faisable. Loïc, rapidement séduit par cette opportunité, a pris le temps de réfléchir avant d'accepter de relever ce challenge. C'est un honneur déjà, pour le coup, d'être sollicité comme ça. Mais en plus, il y a eu plein, quand il y a une nuit de réflexion, ou même un petit peu plus, ça veut dire qu'il y a eu la colonne des plus et des moins, lesquels sont extrêmement remplis, vraiment. Armel, qui maîtrise parfaitement son support, accompagnera Loïc Perron dans sa préparation à la Route du Rhum, dans la catégorie des ultimes. Maintenant, c'est ce que j'ai dit à l'équipe, c'est ce que j'ai dit à Banque Populaire, et puis ce que j'ai dit à Loïc. Moi, je ferai tout pour donner le maximum pour les aider, pour que le bateau et Loïc soient les mieux préparés et qu'ils aient, pourquoi pas, aller chercher la gagne à Pointe-à-Pitre, parce que c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Loïc est conscient de l'énormité du challenge qui l'attend et de l'immense responsabilité qui lui retombe sur les épaules. C'est pour ça que c'est vachement risqué, personnellement, d'accepter ce type de situation. C'est que c'est le bateau qui doit gagner et c'était lui qui devait gagner. Est-ce que je vais être capable de faire aussi bien? C'est pas sûr. Parti de New York le 5 juillet à 16h26, Bobby Snowgood avale les 2870 milles du parcours et coupe la ligne d'arrivée au Cap Lizard le 10 juillet à 6h23. Je suis plutôt surpris d'avoir gagné parce qu'en fait c'est un record que j'avais tenté avant les congés en fait. Et étant au congé en fait j'étais parti sur Bali, donc j'avais plus aucun accès pendant 3 semaines. Donc en fait j'ai découvert que j'avais gagné sur la fin. En 4 jours, 13 h 57 minutes 30 secondes, Daniel, son skipper, remporte le record de l'Atlantique dès sa première tentative. À peine débarqué de sa qualification en solitaire pour la prochaine Route du Rhum à bord de Spindrift 2, Yann Guichard, le patron du Maxi Trimaran, lui envoie ce petit message de félicitations. Salut, c'est Yann Guichard. Je voulais te féliciter parce que 4 jours, 13 h 57 minutes 30 secondes pour traverser l'Atlantique cet été, c'est assez impressionnant. Même nous, de terre, moi j'ai arrêté pas d'essayer de router le bateau et j'ai jamais réussi à atteindre ce temps-là. Donc vraiment bravo à toi. Nous, pour notre part, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus de ne pas avoir battu le record et surtout de ne pas avoir même eu la chance de le tenter. Mais c'est le jet des records, alors c'est clair que la prochaine fois, je vais peut-être me mettre à Virtual Regatta comme toi et combattre contre toi parce que au moins ce sera du concret. Alors encore bravo à toi et à bientôt. Mention spéciale pour l'artiste et champion de l'épreuve, il profite de ses longues journées de stand-by pour dessiner à voile levée un bien joli bateau au milieu de l'Atlantique. Avant, on va dire une fois qu'on a eu la tentative, le temps était tellement pourri et c'est vrai que pour Spindrift 2 justement, on voyait que c'était pas globe. J'ai dit tiens, je vais essayer de leur faire un petit clin d'œil et en fait. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.